Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder si Ronald Koeman doit quitter le Barça. Mais avant de commencer la vidéo les potes, abonnez-vous et lâchez votre meilleur pouce bleu, c'est parti. Les sujets de la vidéo sont la situation de Ronald Koeman. Nagelsmann est-il une bonne idée? Koeman doit-il vraiment quitter le club? Plus un petit bonus qu'on verra à la fin de la vidéo. La situation de Koeman. Koeman est venu au Barça. C'était vraiment très compliqué parce que tout simplement les joueurs étaient entre guillemets en dépression après le week 2. Les joueurs n'avaient plus de niveau. Il y avait vraiment beaucoup de joueurs qu'il fallait virer du club, etc. Il est venu dans une situation très très compliquée. Dans les premiers matchs, c'était vraiment très encourageant, mais après on a chuté face à Alaves, contre Etafé. On s'est même retrouvé au bas du tableau de la Liga. On était très inquiets. Beaucoup voulaient son départ et finalement, il a changé de dispositif. Il est passé du 4-2-3 au 4-3-3 et ça a marché pendant quelques mois. Mais on voyait qu'on ramait avec le 4-3-3. Je pense que après la défaite 4-1 contre le PSG, Koeman a décidé de changer le 4-3-3 par le 3-5-2 et ce 3-5-2 marche vraiment très très bien. Avec une charnière, avec trois défenseurs, ça nous rapporte de la stabilité défensive. Busquets c'est beaucoup mieux devant une défense à 3. Ça a ramené de la confiance. En fait, tout le monde était rassuré avec une défense à 3. Il va falloir féliciter Koeman de ce dispositif. Moi, franchement, quand j'ai vu la première fois qu'il a joué un 4-3-3, j'étais vraiment sceptique, j'étais pas trop pour, je voulais qu'on continue sur le 4-3-3 point de basse. Mais finalement, le 3-5-2 a payé. Le jeu, franchement, on joue de mieux en mieux, je trouve. On a des idées de jeu, comme on a des idées de jeu. On a fait une démonstration contre le PSG il y a quelques jours, tout simplement. On a fait 1-1, mais on méritait largement une victoire, au moins une victoire et voire une qualification. Koeman s'entend vraiment très bien il fait de bonnes choses avec l'équipe. Il a de la confiance des joueurs, de toute l'équipe, et tous les joueurs ont confiance en lui et il a une philosophie de jeu, comme je vous ai dit. Il s'entend bien avec les cadres et ça, c'est vraiment plein de points positifs qui va sur lui. Nagelsmann est-il une bonne idée? C'est un jeune entraîneur qui a une trentaine d'années. Pour débuter, il a entraîné Hoffenheim. Puis il a entraîné Leipzig qui était en deuxième division d'Allemagne et qui les a réussi à les ramener en première division. Et maintenant, ils se battent pour le titre. Ils sont passés d'une modeste équipe à une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui se bat pour le titre de la Bundesliga. Et il y a énormément de concurrence avec le Bayern notamment qui rafle quasi toutes les Bundesliga tout simplement. Je doute de ses capacités à gérer les têtes du vestiaire parce que quand tu as des Messi, des Busquets, des Piqué, etc., des grands joueurs, c'est compliqué de les gérer. Ça, il va falloir regarder si jamais il rejoint parce que on a bien vu Setien par exemple. Setien, c'est un très bon coach à la base, mais on a vu il a complètement chuté face aux têtes de l'équipe et il faut un coach qui fait peur entre guillemets, qui a de l'aura dans le vestiaire et qui se fait pas bouffer par les têtes et qui se fait pas bouffer par les cadres tout simplement. Il adore les défenses à 3, il joue souvent en 3-5-2 avec des pistons et 3 défenseurs tout simplement. Franchement, je suis assez sceptique sur lui, mais attention, je ne dis pas que c'est un mauvais coach. Je pense que c'est un très bon coach. Il a prouvé malgré son très jeune âge pour un coach. Mais à voir, on va voir si jamais il rejoint. Il va falloir qu'il gère le vestiaire. En plus, avec la pression que les médias lui mettent, on a bien vu que Koeman, il avait une énorme pression quand il faisait des mauvais résultats. Il a réussi à tenir et à relever le Barça tout simplement. Maintenant, Koeman doit-il quitter le club? Non. Il a fait de bonnes choses avec l'équipe. Il a la confiance des joueurs, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il s'entend bien avec les cadres. Il a une philosophie de jeu. Il pourra avoir une préparation estivale qu'il n'a pas eu, qui a été très courte, puisque on a joué la Champions League et après directement, une semaine je pense ou deux après, on a dû enchaîner sur la Liga.
Il fait vraiment de bonnes choses avec l'équipe. Il a du jeu. Les joueurs ont de l'envie. Il a créé un mental. Ce mental-ci qu'on n'avait pas dans les dernières années. Il a quelque chose de très important, c'est la confiance des joueurs. Les joueurs sont derrière lui. Ils croient en son projet. Ils croient en ses idées. Tout simplement, on voit que les joueurs s'entendent bien depuis qu'il est là. On peut voir quelques images, par exemple, la saison dernière, pendant les mi-temps ou quand ils doivent boire, quand il fait chaud pour se rafraîchir. Souvent les joueurs ils sont séparés, ils discutent pas ensemble, le coach donne quelques instructions à quelques joueurs et là cette saison on voit bien qu'ils sont tous ensemble. Par exemple à la prolongation de Grenade ou celle de Séville, les joueurs sont tous ensemble, même ceux qui n'ont pas joué, ils disent commandent dans ces instructions, ils se motivent entre eux et ça c'est une très bonne chose. On a une cohésion d'équipe. Avant de vous parler du bonus, j'aimerais faire un petit point. Je pense que Coman devrait rester au moins une saison de plus. Pour moi, il va falloir lui laisser une saison de plus pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Il a montré de très bonnes choses pour le moment. On espère qu'il gagnera des trophées parce que là, on est en lice en Liga et en Coupe du Roi. On espère. Je pense que si jamais il perd ces deux coupes, il sera vraiment en danger parce que Coman va pas lui laisser des chances tout simplement. Il a déjà quelques pistes de coach dont Nagelsmann. Mais il va falloir lui laisser une deuxième saison. Et si jamais il rate la deuxième saison, il va falloir le remplacer. Mais s'il a réussi, pourquoi pas, il pourrait rester quelques années de plus. Mais attention, je pense pas qu'il pourra rester très longtemps. Mais s'il reste déjà quelques saisons, qu'il fasse évoluer le club tout simplement. En plus, il donne beaucoup de confiance aux jeunes et je trouve que ça c'est vraiment une très bonne chose. Le match dernier contre Huesca, il y a eu 7 joueurs, 6-7 joueurs jeunes qui donnent de la confiance. Par exemple, Moriba, c'est lui qui l'a lancé, qui le donne de plus en plus de temps de jeu. Pedri, il l'adore, il le fait jouer tous les matchs. Mingueza, Araujo, etc. Il fait vraiment jouer énormément de jeunes. Et maintenant, pour le bonus, c'est Arteta. Je pense que si vous connaissez déjà pas Arteta, il est le coach d'Arsenal et il était l'adjoint de Pep Guardiola il y a pas longtemps. Je pense que c'est une très mauvaise idée parce que déjà il est très jeune, il n'a pas prouvé énormément de choses. En plus, il a des idées, etc. Mais je suis pas convaincue de lui. Ça va très mal à Arsenal, il perd énormément de matchs, il fait beaucoup d'erreurs, mais c'est normal, il est jeune, il devra prouver quelques années de plus dans un autre club ou à Arsenal pour voir ce qu'il a dans le ventre et s'il est capable d'entraîner le Barça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi si selon vous Coman doit rester la saison prochaine ou bien partir, et dites-moi qui devrait le remplacer si jamais vous voulez qu'il quitte le club. Et sur ce les amis, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao.